Oui, bonjour. Oui, je vous appelais en fait, c'était pour savoir si c'était possible de décaler les élections européennes de 1 ou 2 semaines si possible. Oui? Très bien, bah, je vous remercie beaucoup. Bah, nickel. Bah voilà. Voilà. Bon, bah, apéro? Super. Apéro. Allez. Je suis Frédéric Doisan, je réalise avec Sylvain Capelletto, ici présent, l'épisode sur les élections européennes pour Carambolage. Un épisode très long par rapport aux autres de Carambolage, donc c'est pour ça qu'on travaille à deux. Aujourd'hui, on vous explique les élections européennes. Ne soupirez pas, ça va bien se passer, nous sommes dans Carambolage. C'est un peu difficile à quantifier la durée de travail comme ça, parce que donc il y a tout un tas d'étapes, mais on a tablé sur à peu près 2 mois à temps plein de production d'animation. Et là, en fait, on est toujours en cours de production, sachant que voilà, la deadline se rapproche dangereusement, vu que c'est pour les élections européennes qui ont lieu le 9 juin. Ça va, on est plutôt dans les temps pour l'instant. Oui, oui. Là, en fait, on est en mode tunnel jusqu'à mi-mai. On va pas trop dormir. Et ouais, il faut pas qu'on tombe malade. Il faut pas que nos ordi crachent. Et il faut pas qu'il fasse trop beau. Tiens d'ailleurs, si on faisait un petit jeu, un quiz, c'est bien les petits quiz. Ça permet de savoir ce que vous savez et surtout ce que vous ne savez pas. Ça fait un peu comme dans l'épisode en lui-même, quand ça commence et qu'on nous dit alors ça va être sur les élections européennes, on a un petit. Notre première réaction un peu oh non. Mais en fait, on s'amuse quand même beaucoup à le faire. Parce que c'est Carambolage, c'est écrit par Nicolas Oberman, donc il y a toujours beaucoup d'humour là-dedans. Ça prend la forme d'un quiz aussi. Donc ça, c'est plutôt marrant parce que du coup, il y a des questions-réponses, il y a des trucs évidents, des pièges. Du coup, il y a aussi une mise en scène de Nicolas qui interviendra régulièrement dans le sujet, etc. Attention, question difficile. Combien de députés allemands siègent au Parlement européen ? On a appris aussi des choses quand même en faisant ce sujet, que n'importe quel citoyen, s'il arrive à monter une liste, peut se présenter en fait aux élections européennes. Des citoyens qui ont trouvé suffisamment de fous pour former une liste et qui sont suffisamment motivés pour aller nous représenter au Parlement européen. Des petites anecdotes rigolotes aussi, qu'aux Pays-Bas, traditionnellement, on ne votait pas le dimanche parce que le vendredi étant le jour de paye, les gens, le dimanche, étaient trop sous pour pouvoir aller voter. Voilà, des petites choses comme ça. Et d'ailleurs, à ce propos-là, du coup, on a dû faire un mec bourré. Il fallait une référence d'un mec bourré. Du coup, on s'est filmé genre en train de tituber comme ça pour avoir une référence de « Ok, quand t'es bourré, il faut que tu fasses des trucs comme ça. » Et du coup, après, ça nous a servi de base pour animer le Hollandais bourré qui peut pas voter du coup. Mais on était sobre, hein, on était complètement sobre. Hein. C'était juste de l'acting. On continue. Quand est-ce que le deuxième tour a lieu ? Le style d'animation qu'on fait pour cet épisode, c'est ce qu'on pourrait appeler du faux papier découpé. C'est du papier découpé sur ordinateur, en essayant de garder un petit côté papier aussi dans les matières. C'est de l'animation un petit peu rudimentaire. On fait même exprès que ce soit pas trop bien animé en fait. Parce que ça rajoute ce côté découpé, vite fait, etc. Mais en fait, c'est pas du tout vite fait. Mais on utilise toujours du coup un matériel photographique à la base. Tout un tas de photos qu'on a prises pendant nos différents voyages, ou même notre vie quotidienne, où on prend des fois des textures, etc. Des photos qu'on a prises, par exemple de Nicolas, donc on l'a mitraillé de tous les niveaux pour avoir tout un tas de poses, d'expressions, etc. pour ensuite animer son personnage. Puis après, il y a des banques d'images libres de droit qu'on utilise. C'est assez marrant parce que pour créer des personnages comme ça, on assemble 2 visages. Genre, par exemple, pour un personnage, j'ai assemblé, j'ai mélangé Édouard Balladur et Gerhard Schröder. Ça fait un mélange des deux, on ne reconnaît aucun des deux. C'est le haut de Édouard Balladur et le bas de Gerhard Schröder. Et là, c'est... Attention, essayez de trouver. C'est un mélange de Angela Merkel et Elisabeth Guigou. Voilà, on a pris des personnages comme ça un peu random et c'est hyper marrant quoi, de mélanger les visages comme ça. Vu que c'est des personnes connues, on trouve sur Internet tout un tas de photos d'eux avec différentes expressions. Là, on va pas prendre la tête d'une personne qui existe ou qui est dans une base d'images pas libre de droit. C'est à ça aussi que ça nous sert de mélanger des visages, de couper le nez, etc. pour
que ce soit plus du tout la même image, qu'on reconnaisse ni l'un ni l'autre, et puis de pouvoir utiliser plein d'images comme ça qu'il y a sur Internet. D'ailleurs, est-ce que certains pays rendent le vote aux élections européennes obligatoire? On se met aussi dans carambolage, on met nos potes, voilà, parce que des fois on a besoin de beaucoup de monde en arrière-plan, etc. Donc on s'amuse beaucoup. Là par exemple, le chien, je crois que c'est le chien d'un de tes potes. Il s'appelle Hubert, il est super. J'ai fait des montages photos où j'ai pris ma coiffure, mais j'ai mis la tête de Sylvain. Ça te fait vraiment une super... Tu devrais avoir les cheveux bouclés, franchement. Hop là. On m'a dit que ça faisait animateur de France Inter. Mais oui. Ah ouais. Et j'ai même juste gardé mon visage, mais en mettant les yeux de Sylvain. C'est complètement quelqu'un d'autre. C'est qui cette personne, quoi. Et donc du coup, ça fait des nouvelles personnes. Question suivante. Tous les pays envoient le même nombre de députés au Parlement européen. Vrai ou faux? Dans After Effects, pour animer nos personnages, en fait, on transforme nos petits personnages en pantins, en marionnettes, et qu'on anime. On a un contrôleur à la main, et en fait, si on bouge la main, en fait, ça bouge tout le corps. En fait, ça s'appelle Duik, et c'est un plugin d'After Effects qui est développé par un Français qui s'appelle Nicolas Dufresne. On a utilisé aussi un peu Mid-Journée, un peu d'intelligence artificielle pour avoir des personnes, plusieurs personnes dans le même axe, par exemple 2-3 quarts d'eau, etc., les bras levés, enfin plein de choses comme ça. Quand on les cherche en mode random sur Internet, c'est infernal à trouver. The Left, c'est ici qu'on retrouve par exemple le parti français La France Insoumise. On travaille pas toujours au même endroit tous les deux. Hein. C'est peut-être 1 à 2 jours par semaine où on se retrouve ici. Quand on travaille à deux, enfin là en tout cas, on s'est fixé chacun une séquence. À chaque fois, on travaille pas à deux sur même séquence, quoi. Alors après, la difficulté est peut-être, en tout cas au départ, au niveau style, on ne travaille pas exactement de la même manière, donc il a fallu un moment se caler un peu, se dire bon bah les trucs on les fait comme ça, les ombres on les fait comme ça. On a tout mis sur une Dropbox, donc on a accès tous les deux au fichier de l'autre, donc on pique des trucs. Si on a besoin d'un personnage habillé en bleu, ah bah toi t'en as fait un, ok. Pour se parler, on a notre petit téléphone, le téléphone rouge, qu'on actionne dès qu'on a une question. Il m'appelle tous les jours. Du moment qu'un citoyen a réussi à fonder un petit parti, le parti de l'espéranto, le parti des animaux, des enfants, de l'amour, de la saucisse, sa liste peut participer aux élections. C'est très compliqué de à la fois représenter une Irlandaise ou un Italien sans être trop cliché, et en même temps c'est drôle de jouer sur le cliché, mais il faut pas que ce soit critique, quoi. Et en même temps, des fois, les séquences sont tellement courtes. Surtout que là, on parle de beaucoup de pays à la suite. Alors, dans tel pays, on vote le dimanche, dans tel pays, c'est le jeudi, etc. Donc, il y a plein de pays qui passent. Donc, c'est vrai que ça aide d'incarner. On dit, ah, lui, c'est l'italien. Dans quel pays vote-t-on? A. Dans son pays d'origine. B. Dans son pays de résidence. On a un Italien, un moment dans le sujet. On a voulu jouer un peu sur le cliché du beau gosse, etc. Comment on a représenté un Italien avec la main comme ça, qui tient son bulletin de vote. En tout cas, ouais, ce qui est important, c'est on parle de l'Europe, et en fait, il y a une diversité dingue, donc c'est dans le sujet, j'espère qu'on va essayer de montrer cette diversité. Alors après, c'est quand on regarde qui est au Parlement européen, c'est quand même pas très divers, en fait, en vrai, quoi, hein. Ça donne aussi envie de mettre des gens déjà beaucoup plus jeunes, etc., qui sont là, qui ont l'air de s'amuser, mais qui ont envie d'être députés européens, quoi. J'ai fait des arts appliqués au départ, mais j'étais toujours très intéressé par tout ce qui est graphique, etc. Avec un copain, on a commencé avec une caméra Super 8 à faire de l'image par image en stop motion et en pixelation. On a fait beaucoup de festivals. Des festivals de Super 8 en tournée-montée, c'est-à-dire qu'à l'époque, on donnait sa pellicule au festival sans avoir vu son propre film. Et ça a pas mal marché, on a fait beaucoup de festivals comme ça. Et après, on a fait des films d'animation, pour le coup, là, en vrai papier découpé, avec des magazines, etc. Et c'est en festival qu'on a rencontré Frédéric Doisan, qui est venu faire un stage à l'époque avec mon pote. Donc j'ai été stagiaire de Sylvain. Voilà, j'ai fait une fac de cinéma, pas d'école d'animation. En fait, c'est pendant cette fac de cinéma où un jour on devait faire un documentaire. J'avais pas envie de faire de documentaire, donc j'ai fait un faux documentaire en animation avec mes Legos et mes peluches. J'ai découvert la stop motion comme ça, et je me suis dit mais c'est génial. Et du coup je me suis formé à l'animation en autodidacte. En fait, je voulais énormément travailler pour Carambolage, c'était un peu un rêve. Ce pourquoi j'ai voulu travailler pour Carambolage, c'est en découvrant le travail. C'est Christine et Timo
Ils font du travail en papier découpé qui est... Enfin, j'adore. Et un jour, j'ai eu la chance de partager un atelier avec des carambolingiens. Du coup, je leur ai demandé, il y a moyen d'avoir une adresse email pour les contacter. J'ai fait un test, c'était sur la Nationale 7. Vers les rivages du Midi, Nationale 7. On commence toujours par envoyer 20 secondes. C'est ce qu'ils demandent, d'envoyer 20 secondes pour qu'ils voient le style graphique. Et puis là, vu que j'étais tout nouveau, je me suis mis une pression de dingue, etc. Et donc j'envoie le truc, mais je me dis en envoyant le truc, putain, mais en fait c'est nul, quoi. C'est nul. Et là, je reçois le coup de téléphone de Maya, il me dit « c'est super et tout, nickel, rien n'a changé. » Et du coup, je dis beaucoup du coup, je crois. Non, pas du tout, c'est la première fois. C'est la première fois ? Ok.